Salut Choupito, c'est pas prévu ça. En fait, il n'y a rien qui est prévu. J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai la patate grave. Je suis à l'autre pays du Pedro. Là, je te laisse deviner où c'est et je te donne un indice. C'est pas marqué en dessous sur la vidéo. Non, c'est pas mon style de te dire où je suis. Aujourd'hui, vu que je suis de bonne humeur, comme tu peux le constater, je crois, cher Choupito, je vais te donner une putain d'astuce en moins de 6 minutes 31 parce que t'as pas que ça à foutre en fait. Et puis moi non plus. Je vais me l'installer les omoplates un peu plus loin dans la jungle là. Sur comment tu peux récupérer des leads, des prospects beaucoup plus ciblés. Tu vas pas en récupérer des centaines de millions, mais ils vont être beaucoup plus ciblés que ce que tu targetes, ce que tu cibles, pour parler un peu Frenchy, breton, tout ça. Aujourd'hui sur Facebook, et je t'explique tout ça. Viens, on va dans la jungle. Je t'en parle de la jungle, c'est pas grave. Si, viens. Voilà. Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va faire simple, 3 points, problème, solution, bye bye. On fait comme ça? C'est cool. Allez, le problème. Aujourd'hui, tu fais peut-être, tu as déjà peut-être envie d'avoir plus d'inscrits à ta mailing list, mais pas n'importe quel type d'inscrits. Forcément, des gens qui sont super ciblés, qui sont déjà intéressés par ce que tu as à proposer et donc qui vont pouvoir acheter tes produits ou tes services derrière, normal. Jusque-là, rien que de très classique, si tu regardes ça, forcément, c'est ce que tu veux, comme tout le monde. Le truc, après, c'est que tu as peut-être déjà testé d'élargir ton audience sur Facebook en utilisant les audiences similaires, notamment, et c'est pas toujours tip-top. D'ailleurs, tu peux regarder, tu regardes sur Google, chevauchement d'audience, ça te permet de voir, par exemple, si tu fais une audience similaire à 1% ou à 2%, le nombre de personnes différentes, le pourcentage de... Ouais, comment expliquer ça? Le pourcentage... Enfin, t'imagines 2 ronds. Voilà, on va faire ça simple. T'imagines 2 ronds. 1, 2, bim. T'as le pourcentage des gens que tu cibles déjà avec ton audience similaire à 1%, par exemple, et celle que tu ciblerais si tu passes à 2%. Et tu vas te rendre compte de combien de personnes ça a en commun. Voilà. Et si c'est quasiment... Si tu as 95% des gens en commun, toi, élargir ton audience, ça donne rien. C'est que faut que tu cibles de nouvelles personnes. Si tu n'as que 1%, 10%, là, ça vaut le coup, finalement, de cibler à 2%. Ou si tu es à 3%, de passer à 5%. Je pense que tu vois le principe. Donc ça, c'est le problème. Après, solution. Moi, ce que je te recommande, c'est de faire un ciblage en 3 points. C'est-à-dire que tu vas créer une nouvelle audience dans le gestionnaire de publicité de ton Facebook favori. Et tu vas cibler 3 choses. Par exemple, imagine que, je sais pas, tu travailles sur la thématique du bien-être. Tu donnes des choses en rapport avec le marketing, toi pour débutants, comment créer un blog, comment trouver des clients, des trucs comme ça. Tu te poses quelques questions, tu te dis, attends, les gens, il faut qu'ils s'intéressent à quoi? Il faut qu'ils soient dans quel type de profession? Donc ils s'intéressent à quoi? C'est les centres d'intérêt. Ils sont dans quel type de profession? Ça c'est qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Et puis après on va rajouter un 3e point pour affiner encore plus. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une audience ultra ciblée. Tu vas pas viser 100 000 personnes. Mais par contre, les gens que tu vas cibler, ils vont être super intéressés. C'est ton client idéal, c'est ton avatar. Alors, je me dis, ok, mes clients idéaux, ils sont donc praticiens du bien-être. Ils sont soit coach, soit thérapeute, soit un machin comme ça. Tu cibles ça. Dans les professions, tu vas cibler coach, entrepreneur, à mon compte, thérapeute, toi des trucs comme ça. Tu crées une première condition comme ça dans le ciblage de ce qu'ils font. Et après tu rajoutes et doivent remplir l'un des critères suivants. Et là tu peux réfléchir à à quoi s'intéressent les gens qui sont tes prospects idéaux. À quoi ils s'intéressent? Des trucs ciblés, pas le truc large comme la photo. Si toi tu as envie de donner, je sais pas, des conseils pour aider les gens, et que tu vends des produits pour aider les gens à devenir reporter de voyage photo et d'être payé pour ça, ou photographe de mariage. Toi, photo, ça serait trop large. Donc du coup, là, tu ciblerais un appareil ultra technique, le Canon, je sais pas combien, enfin toi, un truc assez pro, amateur pro, entre les deux. Et du coup, là, ça te permet d'affiner. Bon, là, je suis parti du thérapeute et du bien-être, mais le thérapeute et le bien-être, tu te dis, ok, il va s'intéresser à tel type de bouquin. Quel type de bouquin, quel type d'auteur, je veux qu'il ait lu au moins un de ceux-là, et tu fais toute une liste de 10-15 comme ça, les meilleurs. Et si donc il est soit coach, soit thérapeute, et qu'il a lu un tel ou un tel ou un tel, toi, tu es déjà bien ciblé. Et en plus, tu te dis, voilà, c'est des gens qui veulent gagner leur vie. Tu vas rajouter un 3e ciblage, des gens qui s'intéressent par exemple au marketing. Ou encore plus ciblé, je sais pas, blogging, WordPress, tel marketeur que tu trouves sur Facebook. Toi le truc, tu fais un ciblage en 3 temps comme ça, et il faut que les gens remplissent une des conditions de ce que tu mets dans la catégorie A,
une des conditions de ce que tu mets dans la catégorie B et une des conditions de ce que tu mets dans la catégorie C. J'ai dû dépasser les 6 minutes 31. C'est pas grave. À bientôt. Ciao.